From Salt Lake City, Utah, Diffusé depuis Salt this Lake is City the en Utah, voici la session du samedi matin de la 190e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi matin de la 190e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et saluons chaleureusement les membres et les amis de l'Église qui suivent cette conférence partout dans le monde. Nous sommes particulièrement reconnaissants aujourd'hui que la technologie nous permette de tenir cette conférence. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous sommes reconnaissants de commémorer le 200e anniversaire de la première vision et du rétablissement de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ qui a suivi. Nous sommes reconnaissants des bénédictions qui font partie de notre vie aujourd'hui, grâce à une prière sincère offerte par Joseph Smith au printemps 1820 à Palmyra, dans l'État de New York. Nous prions pour que cette conférence soit un moyen pour nous tous de réfléchir à cet événement exceptionnel et que nous poursuivions nos efforts pour répandre le message du rétablissement dans le monde entier. La musique de toutes les sessions de la conférence a été préenregistrée. Le Tabernacle Choir à Temple Square, sous la direction de Mac Wilberg et Raheem Murphy, avec Andrew Earthworth et Brian Mathias à l'orgue, a ouvert cette réunion en chantant « Awake and Arise » et interprétera à présent « Le jour paraît, chassant la nuit ». Richard Maines, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture, puis le chœur chantera « It is well with my soul ». Lord.
Our beloved Heavenly Father, Notre Père Céleste bien-aimé, we express unto Thee this morning nous t'exprimons ce matin gratitude une gratitude for this sincère historic General Conference pour ce week-end de conférence générale historique où nous pouvons célébrer anniversary year le bicentenaire of Thy appearance, de, appearance of Thy Son Jesus de ton Christ. apparition et à celle de ton Fils Jésus-Christ à Joseph Smith. Father, Nous sommes reconnaissants, Père, truths learned pour les vérités éternelles in holy appris event. grâce à cet événement We are saint. grateful for the prophet Joseph Nous sommes reconnaissants pour le prophète Joseph Smith, Smith all that he accomplished in the et pour tout early ce qu'il a days of accompli restoration. pour We are ce grateful rétablissement. for our living Nous sommes reconnaissants pour notre prophète vivant, Nelson. président We Nelson. love him. Nous l'aimons We pray that we might et nous successfully prions follow his inspired que nous counsel. puissions le suivre et suivre ses conseils de nos jours. Now, Father, we recognize Maintenant, the Père, many challenges nous in reconnaissons the world. les défis que nous devons affronter dans le monde COVID-19, et particulièrement cette pandémie de Covid-19. thy gift of inspiration Nous prions pour le don de all l'inspiration, those who are working pour qu'il diligently puisse être avec tous ceux qui travaillent diligemment pour trouver une solution à ce virus. pray thy Nous prions healing influence pour que with ton all those who are influence suffering guérisseuse puisse through this disease. guérir ceux qui souffrent de cette maladie. Now, Father, we Père, are grateful for the opportunity we nous sommes reconnaissants pour l'opportunité que nous avons for this de nous préparer spirituellement conference. à cette We pray thy conférence. Spirit Et nous prions pour que ton be with esprit all of us puisse être avec chacun de nous at en this very abondance special occasion. en cette occasion très We love spéciale. thee, Father, Nous and t'aimons, we Père, love thy Son, Jesus Christ. nous aimons ton Fils Jésus-Christ And we say these things humbly. et nous disons cela In the name humblement of Jesus Christ. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever
Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, Russell Nelson. Il sera suivi de Russell Ballard, président suppléant du Collège des 12 apôtres. Nous entendrons ensuite James Rasband, des 70, et Joy Jones, présidente générale de la primaire. Mes frères et sœurs bien-aimés, je me tiens debout devant un amphithéâtre vide pour vous souhaiter la bienvenue à cette conférence générale historique d'avril 2020 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Lors de celle d'octobre 2019, lorsque je vous ai promis que cette conférence d'avril serait mémorable et inoubliable, j'étais loin d'imaginer que je m'adresserais à un auditoire visible de moins de 10 personnes, ce qui rendrait cette conférence si mémorable et inoubliable pour moi. Néanmoins, l'assurance que vous y participez par voie électronique et la belle interprétation par le chœur de « It is well with my soul » sont d'un grand réconfort pour mon âme. Nous avons strictement limité l'assistance à cette conférence générale dans notre désir d'être de bons citoyens du monde et de faire tout notre possible pour circonscrire la prolifération du coronavirus. Ce virus a une grande incidence. Il a aussi temporairement modifié nos réunions de l'Église, l'œuvre missionnaire ainsi que l'œuvre du Temple. Bien que les restrictions actuelles concernent un virus virulent, les épreuves personnelles de la vie s'étendent bien au-delà de cette pandémie. Les épreuves futures pourront être le résultat d'un accident, d'une catastrophe naturelle ou d'un chagrin personnel inattendu. Comment pouvons-nous supporter de telles épreuves? Les personnes qui sont préparées n'ont aucune raison de craindre. Bien sûr, nous pouvons faire nos propres réserves de nourriture et d'eau et épargner de l'argent. Mais il est tout aussi crucial que nous fassions des réserves spirituelles personnelles de foi, de vérité et de témoignage. La quête suprême de notre vie est de nous préparer à rencontrer notre Créateur en nous efforçant quotidiennement de devenir davantage semblables à notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous faisons cela en nous repentant quotidiennement et en recevant son pouvoir purificateur, guérisseur et fortifiant. Alors nous pouvons éprouver une paix et une joie durables, même dans les moments de grande turbulence. C'est pour cela que le Seigneur nous a imploré de nous tenir en des lieux saints et de ne pas nous laisser ébranler. Cette année, nous célébrons le bicentenaire de l'un des événements les plus importants de l'histoire du monde, l'apparition de Dieu le Père et de son Fils bien-aimé Jésus-Christ à Joseph Smith. Durant cette vision exceptionnelle, Dieu le Père a montré Jésus-Christ et a dit « Voici mon Fils bien-aimé, écoute-le ». Cette exhortation adressée à Joseph est destinée à chacun de nous. Nous devons chercher par tous les moyens possibles à écouter Jésus-Christ, qui nous parle par le pouvoir et le ministère du Saint-Esprit. L'objectif de cette conférence générale et de toutes les autres est de nous aider à l'écouter. Nous avons prié et vous invitons à prier pour que l'Esprit du Seigneur soit avec nous en telle abondance que vous pourrez entendre les messages que le Sauveur vous destine précisément à vous et qui procureront la paix à votre âme. Messages qui guériront votre cœur brisé, messages qui illumineront votre intellect, messages qui vous aideront à savoir quoi faire, tandis que vous avancerez dans la vie, au milieu de ces temps d'agitation et d'épreuves et d'autres à venir. Nous prions pour que cette conférence soit mémorable et inoubliable, du fait des discours que vous entendrez, des annonces uniques qui seront faites et des expériences auxquelles vous serez invités à participer. Par exemple, au terme de la session de dimanche matin, nous nous réunirons en assemblée solennelle mondiale où je vous dirigerai dans l'invocation sacrée du Hosanna. Nous prions pour que, lorsque nous exprimerons à l'unisson notre profonde reconnaissance à Dieu le Père et à son Fils bien-aimé, en les louant de cette façon unique, cela soit pour vous un moment spirituel marquant. Pour cette expérience sacrée, nous utilisons des mouchoirs blancs propres. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement agiter la main. À la fin de l'invocation du Hosanna, l'Assemblée se joindra au chœur pour chanter l'Esprit du Dieu Saint. Mes chers frères et sœurs, cette conférence sera magnifique et cette année extraordinaire si nous nous concentrons intensément sur le Sauveur et sur son évangile rétabli. Les effets durables les plus importants de cette conférence historique se feront sentir si notre cœur change et si nous nous embarquons à vie dans une quête pour l'écouter. Bienvenue
à la conférence générale d'avril 2020. Je sais que Dieu, notre Père céleste, et son Fils Jésus-Christ se soucient de nous. Ils seront avec nous tout au long de ces 2 journées magnifiques où nous nous efforcerons de nous rapprocher d'eux et de les honorer. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. When I will lead you in the sacred Hosanna shout. We pray that this will be a spiritual highlight for you as we express in global unison our profound gratitude to God the Father and His beloved Son by praising them in this unique way. For this sacred experience, we use clean white handkerchiefs. But if you do not have one, you may simply wave your hand. At the conclusion of the Hosanna shout, the congregation will join with the choir in singing, "The Spirit of God." My dear brothers and sisters, this conference will be magnificent. This year will be extraordinary as we focus intently on the Savior and His restored gospel. The most important lasting effects of this historic conference will be as our hearts change and we commence a lifelong quest to hear Him. Welcome to April 2020 General Conference. I know that God our Heavenly Father and His Son Jesus Christ are mindful of us. They will be with us throughout the proceedings of these 2 glorious days as we seek to draw closer to them and honor them. In the sacred name of Jesus Christ, amen. Amen. Thank you very much, President, for such a wonderful opening. Brothers and sisters, 215 years ago, Il y a a little 215 ans, boy was born, un petit garçon, fils de Joseph Smith et Lucy Mack, est né au Vermont, dans une région connue sous le nom de Nouvelle-Angleterre, dans le nord-est des États-Unis. Joseph Smith et Lucy Mack croyaient en Jésus-Christ, étudiaient les Saintes Écritures, priaient sincèrement et avaient foi en Dieu. Ils ont donné à leur fils nouveau-né le nom de Joseph Smith, fils. Parlant de la famille Smith, Brigham Young a dit « Le Seigneur avait les yeux sur Joseph Smith, et sur son père, et sur le père de son père, et sur leurs ancêtres, jusqu'à Abraham, et d'Abraham au déluge, du déluge à Enoch, et d'Enoch à Adam. Il a observé cette famille et ce sang, pendant qu'il circulait depuis sa source jusqu'à la naissance de cet homme. Joseph Smith a été préordonné dans l'éternité. Aimé des siens, Joseph Smith, fils, était particulièrement proche de son frère, Hiram, son aîné de 6 ans. En octobre dernier, je me suis assis près de l'âtre de la petite maison des Smith, à Sharon, au Vermont, où Joseph est né. J'ai ressenti l'amour d'Hiram pour Joseph, et je l'ai imaginé tenant son petit frère dans ses bras et lui apprenant à marcher. Les parents Smith ont connu des revers personnels qui les ont forcés à déménager avec leur famille de nombreuses fois avant d'abandonner la Nouvelle-Angleterre et de prendre la décision courageuse d'aller plus loin vers l'ouest, dans l'État de New York. Parce que leur famille était unie, ils ont survécu à ces difficultés. Et ensemble, ils ont affronté la tâche redoutable de tout recommencer à zéro sur une parcelle boisée d'une 40aine d'hectares à Manchester, près de Palmyra. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous se rendent compte des difficultés physiques et émotionnelles qu'un nouveau départ a présentées à la famille Smith. Défricher le terrain, planter des vergers et ensemencer des champs, construire une petite maison en rondins et d'autres bâtiments de ferme, engager des travailleurs journaliers et fabriquer des produits pour les vendre en ville. Quand la famille est arrivée dans l'ouest de l'État de New York, la région était agitée par une ferveur religieuse
connu sous le nom de deuxième grand réveil. Pendant cette période de débat et de dispute entre les partis religieux, Joseph a eu une vision merveilleuse, connue aujourd'hui comme la première vision. Nous avons la bénédiction d'en avoir 4 récits originaux sur lesquels je vais m'appuyer. Joseph a écrit « Pendant cette période de grande agitation, mon esprit fut poussé à réfléchir sérieusement et à éprouver un grand malaise. Mais quoique mes sentiments fussent profonds et souvent poignants, je me tins cependant à l'écart de tous ces partis, tout en suivant leurs diverses assemblées aussi souvent que j'en avais l'occasion. Cependant, la confusion et la lutte entre les diverses confessions étaient si grandes qu'il était impossible à quelqu'un d'aussi jeune et d'aussi peu au courant des hommes et des choses que moi de décider d'une manière sûre qui avait raison et qui avait tort. Joseph s'est tourné vers la Bible pour trouver les réponses à ces questions et a lu Jacques 1,5 qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Il a noté ceci. Jamais aucun passage de l'Écriture ne toucha le cœur de l'homme avec plus de puissance que celui-ci ne toucha alors le mien. Il me sembla qu'il pénétrait avec une grande force dans toutes les fibres de mon cœur. J'y pensais constamment. Joseph s'est rendu compte que la Bible ne contenait pas toutes les réponses aux questions de la vie. En fait, elle enseignait aux hommes et aux femmes comment trouver les réponses à leurs questions en communiquant directement avec Dieu par la prière. Il a ajouté « Ainsi donc, mettant à exécution ma détermination de demander à Dieu, je me retirai dans les bois pour tenter l'expérience. » C'était le matin d'une belle et claire journée, du début du printemps de 1820. Joseph a raconté ainsi ce qui arriva ensuite. Une colonne de lumière se posa sur moi, et je vis 2 personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description, et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit en me montrant l'autre, « Joseph, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. » Le Sauveur dit alors, « Joseph, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Suis ton chemin, marche selon mes statuts et respecte mes commandements. Voici, je suis le Seigneur de gloire. Je fus crucifié pour le monde, afin que tous ceux qui croient en mon nom aient la vie éternelle. » Joseph a ajouté, « C'est pourquoi, dès que je fus assez maître de moi pour pouvoir parler, je demandai au personnage qui se tenait au-dessus de moi, dans la lumière, laquelle de toutes les confessions avait raison. Puis il a dit, ils me dirent que toutes les confessions religieuses croyaient en des doctrines incorrectes et qu'aucune d'elles n'était reconnue par Dieu comme étant son Église et son royaume. Et au même moment, je reçus la promesse qu'à l'avenir, je connaîtrai la plénitude de l'Évangile. Joseph a aussi noté, je vis beaucoup d'anges dans cette vision. Après cette vision glorieuse, Joseph a écrit, mon âme était remplie d'amour, et pendant de nombreux jours, j'éprouvais une grande joie. Le Seigneur était avec moi. En sortant du bosquet sacré, il a commencé sa préparation pour devenir prophète de Dieu. Joseph a aussi commencé à apprendre ce que des prophètes d'autrefois ont vécu, le rejet, l'opposition et les persécutions. Joseph a expliqué avoir dit ce qu'il avait vu et entendu à l'un des pasteurs engagés dans le réveil religieux. Je fus fort surpris de son attitude. Il traita mon récit non seulement avec légèreté, mais aussi avec un profond mépris, disant que tout cela était du diable, que les visions, les révélations, cela n'existait plus de nos jours, que toutes les choses de ce genre avaient cessé avec les apôtres et qu'il n'y en aurait jamais plus. Cependant, je m'aperçus bientôt que le fait de raconter mon histoire m'avait beaucoup nui
auprès des adeptes des autres confessions, était la cause d'une grande persécution qui allait croissant. Et ce fut une chose commune chez toutes les confessions. Toutes s'unirent pour me persécuter. 3 ans plus tard, en 1823, les cieux se sont de nouveau ouverts, dans le cadre de la continuité du rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ en ces derniers jours. Joseph indiquait qu'un ange du nom de Moroni lui était apparu et avait dit que Dieu avait une œuvre à lui faire accomplir et qu'il existait, déposé en lieu sûr, un livre écrit sur des plaques d'or contenant la plénitude de l'évangile éternel, tel qu'il avait été donné par le Sauveur aux anciens habitants du continent américain. Joseph a finalement obtenu les anciennes annales, les a traduites et les a publiées sous le nom de Livre de Mormon. Son frère Hiram, qui avait été pour lui un soutien constant, surtout après sa douloureuse et dangereuse opération de la jambe en 1813, a été l'un des témoins des plaques d'or. Il a aussi été l'un des 6 membres de l'Église de Jésus-Christ lorsqu'elle a été organisée en 1830. Au cours de leur vie, Joseph et Hiram ont affronté la populace et les persécutions ensemble. Par exemple, ils ont croupi dans les conditions les plus abjectes au fond de la prison de Liberty pendant 5 mois de l'hiver glacial de 1838-1839. En avril 1839, Joseph a écrit à sa femme, Emma, pour décrire leur situation dans la prison de Liberty. « Je crois que cela fait 5 mois et 6 jours maintenant que je suis sous le regard sévère d'un garde, nuit et jour, confiné entre les murs, les grilles et les portes métalliques grinçantes d'une prison isolée, sombre et sale. Nous serons transférés de cet endroit de toute façon et serons heureux, quoi qu'il advienne de nous. Nous ne pouvons pas finir dans un trou pire que celui-ci. Nous ne regretterons jamais Liberty, dans le comté de Clay au Missouri. Nous en avons eu suffisamment pour toute l'éternité. » Face aux persécutions, Hiram fit preuve de foi aux promesses du Seigneur, y compris à la garantie d'échapper à ses ennemis s'il en avait le désir. Dans une bénédiction qu'Hiram reçut en 1835 de Joseph Smith, le Seigneur lui promit « Tu auras le pouvoir d'échapper aux mains de tes ennemis. Ta vie sera sans cesse menacée. Mais tu échapperas si tu le veux et si tu le désires. Tu auras le pouvoir de donner ta vie pour glorifier Dieu. » En juin 1844, Hiram eut le choix de vivre ou de donner sa vie pour glorifier Dieu et sceller son témoignage de son sang avec Joseph, son frère bien-aimé. Une semaine avant d'entreprendre leur voyage funeste à Carthage, où ils furent assassinés de sang-froid par une foule de lâches armés qui s'étaient peints le visage pour éviter d'être reconnus, Joseph écrivit « J'ai conseillé à Hiram, mon frère, d'emmener sa famille sur le prochain bateau et d'aller à Cincinnati. Je ressens encore une grande émotion au souvenir de la réponse d'Hiram. Joseph, je ne peux pas te laisser. » Joseph et Hiram se rendirent donc à Carthage, où ils devinrent martyrs pour la cause et le nom du Christ. L'annonce officielle du martyr était ainsi formulée. Joseph Smith, le prophète et voyant du Seigneur, a fait paraître le livre de Mormon, qu'il traduisit par le don et le pouvoir de Dieu, et l'a fait publier sur 2 continents, a envoyé aux 4 coins de la terre la plénitude de l'évangile éternel qu'il contenait, a fait paraître les révélations et les commandements qui composent ce livre des doctrines et alliances, et beaucoup d'autres documents et instructions sages pour le profit des enfants des hommes. A rassemblé des milliers de saints des derniers jours, fondé une grande ville et laissé une renommée et un nom que l'on ne peut faire périr. Et comme la plupart des oints du Seigneur, dans les temps anciens, Joseph Smith a scellé sa mission et ses œuvres de son sang, de même que son frère Hiram. Ils n'étaient pas divisés dans la vie et ils ne furent pas séparés dans la mort.
Après le martyre, les corps de Joseph et Hiram Smith furent emmenés à Nauvoo, lavés et habillés pour que la famille Smith puisse rendre un dernier hommage à ces êtres chers. Leur chère mère a dit « Depuis un grand moment, je me préparais de tout mon être, je mobilisais toute l'énergie de mon âme et je demandais à Dieu de me fortifier. Mais quand je suis entré dans la pièce et que j'ai vu tout d'un coup mes fils assassinés, couchés là tous les deux, et que j'ai entendu les sanglots et les gémissements de ma famille et les cris s'échappant des lèvres de leurs femmes, enfants, frères et sœurs, c'en était trop. Je me suis effondré, criant au Seigneur, dans l'agonie de mon âme, « Mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné cette famille ?» En ce moment de tristesse et de détresse, elle s'est souvenue d'eux, disant « Mère, ne pleure pas sur nous, nous avons vaincu le monde par amour. » Ils avaient effectivement vaincu le monde. Joseph et Hiram Smith, tout comme ces saints fidèles décrits dans l'Apocalypse, sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau et sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors que nous célébrons cette joyeuse occasion, le bicentenaire de la première vision, nous devons toujours nous souvenir du prix que Joseph et Hiram Smith, ainsi que tant d'autres hommes, femmes et enfants fidèles ont payé pour établir l'Église, afin que vous et moi puissions jouir des nombreuses bénédictions et vérités révélées que nous avons aujourd'hui. Leur fidélité ne doit jamais être oubliée. Je me suis souvent demandé pourquoi Joseph, Hiram et leur famille ont dû souffrir autant. Il se peut qu'ils soient parvenus à connaître Dieu à travers leurs souffrances, comme ils n'auraient pas pu le faire autrement. Par ces souffrances, ils ont réfléchi à Gethsémané et à la croix du Sauveur. Comme Paul l'a dit, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Avant sa mort en 1844, Joseph a écrit une lettre pleine d'enthousiasme aux saints. C'était un appel à agir qui se perpétue dans l'Église aujourd'hui. Frères et sœurs, ne persévérerons-nous pas dans une si grande cause? Allez de l'avant et pas en arrière. Courage, frères et sœurs, et en avant vers la victoire. C'est pourquoi présentons, nous l'Église, le peuple et les saints des derniers jours, une offrande en justice au Seigneur. Tandis que nous écoutons l'Esprit, pendant la célébration de ce bicentenaire, ce week-end, réfléchissez à l'offrande que vous allez présenter au Seigneur en justice dans les jours à venir. Soyez courageux. Parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance. Et plus important encore, prenez le temps de le faire. Je sais que le Sauveur est satisfait lorsque nous lui présentons en justice une offrande venant du cœur, tout comme il a été satisfait de l'offrande fidèle de ses frères remarquables, Joseph et Hiram Smith, et de tous les autres saints fidèles. J'en témoigne solennellement au nom sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Paul said, "For unto you it is given in behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake." Before his death in 1844, Joseph wrote a spirited letter to the saints. It was a call to action which continues in the church today. Brethren and sisters, shall we not go on in so great a cause? Go forward and not backward. Courage, brothers and sisters, on and on to the victory. Let us therefore as a church and a people and as Latter-day Saints offer unto the Lord an offering in righteousness. As we listen to the Spirit during this 200th anniversary celebration this weekend, consider what offering you will present to the Lord in righteousness in the coming days. Be courageous, share it with someone you trust, and most importantly,
please take time to do it. I know that the Savior is pleased when we present him an offering from our hearts in righteousness, just as he was pleased with the faithful offering of those remarkable brothers, Joseph and Hiram Smith, and all other faithful saints. Of this I solemnly testify in the sacred and holy name of the Lord Jesus Christ. Amen. Last October, President Russell M. Nelson challenged us to consider how our lives would be different if the knowledge we En gained from the Book of octobre Mormon dernier, were le so- président Nelson nous a exhortés à nous demander en quoi notre vie serait différente si la connaissance que nous avons acquise grâce au livre de Mormon nous était soudain retirée. J'ai réfléchi à sa question, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait, j'en suis sûr. Une pensée m'est venue maintes fois à l'esprit. Sans le livre de Mormon et sa clarté sur la doctrine du Christ et son sacrifice expiatoire, où pourrais-je chercher la paix ? La doctrine du Christ, qui se compose des principes et ordonnances salvateurs que sont la foi au Christ, le repentir, le baptême, le don du Saint-Esprit et la persévérance jusqu'à la fin, est enseignée de nombreuses fois dans toutes les Écritures du rétablissement, mais avec une puissance toute particulière dans le livre de Mormon. La doctrine commence par la foi au Christ, et chacun des éléments qui la composent dépend de la confiance en son sacrifice expiatoire. Comme le président Nelson l'a enseigné, le livre de Mormon offre la compréhension la plus complète et la plus fiable de l'expiation de Jésus-Christ. Plus nous comprenons le don divin du Sauveur, plus nous assimilons dans notre esprit et dans notre cœur la réalité de l'assurance du président Nelson que les vérités contenues dans le livre de Mormon ont le pouvoir de guérir, réconforter, rétablir, secourir, fortifier, consoler et réjouir notre âme. Une contribution essentielle et apaisante du livre de Mormon à notre compréhension de l'expiation du Sauveur est que le sacrifice miséricordieux du Christ satisfait à toutes les exigences de la justice. Alma l'a expliqué ainsi. Dieu lui-même expie les péchés du monde pour réaliser le plan de la miséricorde, pour apaiser les exigences de la justice, afin que Dieu soit un Dieu parfait et juste, et aussi un Dieu miséricordieux. Le plan de miséricorde du Père, ce que les Écritures appellent aussi le plan du bonheur ou le plan du salut, ne pouvait être accompli que si toutes les exigences de la justice étaient satisfaites. Mais que sont exactement les exigences de la justice? Réfléchissez à l'expérience d'Alma. Rappelez-vous que, jeune, il allait çà et là pour détruire l'Église. En fait, il a dit à son fils Élamant qu'il était tourmenté par les souffrances de l'enfer parce qu'il avait effectivement assassiné beaucoup d'enfants de Dieu en les entraînant à la destruction. Alma a expliqué à Élamant qu'il avait fini par trouver la paix lorsque son esprit s'était emparé de l'enseignement de son père concernant la venue de Jésus-Christ pour expier les péchés du monde. Un Alma pénitent a imploré la miséricorde du Christ et a ensuite éprouvé joie et soulagement lorsqu'il s'est rendu compte que le Christ avait expié ses péchés et payé tout ce que la justice exigeait. Mais qu'est-ce que la justice aurait exigé de la part d'Alma? Comme lui-même l'a enseigné plus tard, rien d'impur ne peut hériter le royaume de Dieu. Ainsi, une partie du soulagement d'Alma a dû provenir de l'intercession de la miséricorde. Sans elle, la justice l'aurait empêché de retourner vivre avec notre Père céleste. Mais est-ce qu'Alma se réjouissait uniquement pour lui-même, parce que lui échappait au châtiment et pouvait retourner auprès du Père? Nous savons qu'il était tourmenté aussi à cause des personnes qu'il avait détournées de la vérité. Mais il ne pouvait pas les guérir et les rétablir toutes. Il ne pouvait pas garantir par ses propres moyens qu'elles auraient une occasion équitable d'apprendre la doctrine du Christ et d'être bénies en vivant ses principes joyeux. Il ne pouvait pas ramener celles qui, peut-être, étaient mortes encore aveuglées par ses enseignements fallacieux. Un jour, Boyd K. Packer a enseigné « La pensée qui a sauvé Alma est que rendre ce que l'on ne peut pas rendre, guérir ce que l'on ne peut pas guérir, réparer ce que l'on a cassé
et que l'on ne peut réparer est précisément la raison d'être du sacrifice expiatoire du Christ. La vérité joyeuse dont l'esprit d'Alma s'est emparé n'était pas uniquement que lui-même pouvait être purifié, mais également que les personnes à qui il avait nui pouvaient être guéries. Des années avant qu'Alma ne soit secouru par ce point de doctrine rassurant, le roi Benjamin avait enseigné l'ampleur de la guérison offerte par le sacrifice expiatoire du Sauveur. Il avait déclaré que la bonne nouvelle d'une grande joie lui avait été annoncée par un ange de Dieu. Cette bonne nouvelle comprenait la vérité selon laquelle le Christ souffrirait et mourrait pour nos péchés et nos fautes afin d'assurer qu'un jugement juste vienne sur les enfants des hommes. Qu'est-ce qu'un jugement juste exige exactement? Au verset suivant, le roi Benjamin explique que pour assurer un jugement juste, le sang du Sauveur a expié les péchés de ceux qui sont tombés par la transgression d'Adam et de ceux qui sont morts sans connaître la volonté de Dieu à leur sujet ou qui ont péché dans l'ignorance. Il a ajouté qu'un jugement juste nécessitait également que le sang du Christ expie les péchés des petits-enfants. Ces Écritures enseignent un point de doctrine merveilleux. Le sacrifice expiatoire du Sauveur guérit gratuitement les personnes qui pêchent dans l'ignorance, celles qui, comme dit Jacob, n'ont pas de loi donnée. Notre responsabilité pour nos péchés dépend de la lumière que nous avons reçue et de notre capacité d'exercer notre libre arbitre. Nous connaissons cette vérité apaisante et consolatrice uniquement grâce au livre de Mormon et à d'autres écritures du rétablissement. Bien sûr, quand une loi est donnée et que nous n'ignorons pas la volonté de Dieu, nous sommes responsables. Comme le roi Benjamin l'a souligné, « Malheur, malheur à celui qui sait qu'il se rebelle contre Dieu, car le salut ne parvient à aucun de ceux-là, si ce n'est par le repentir et la foi au Seigneur Jésus-Christ. » Cela aussi fait partie de la bonne nouvelle de la doctrine du Christ. Le Sauveur guérit non seulement les personnes qui pêchent dans l'ignorance, mais également celles qui pêchent contre la lumière, à condition qu'elles se repentent et exercent leur foi en lui. Alma a dû s'emparer de ces deux vérités. Aurait-il véritablement ressenti ce qu'il décrit comme une joie raffinée s'il avait pensé que le Christ le sauvait, mais laissait à jamais blesser les personnes qui l'avaient détourné de la vérité? Certainement pas. Pour qu'Alma se sente totalement en paix, les personnes qui l'avaient blessée avaient aussi besoin de la possibilité d'être guéries. Mais comment le serait-elle exactement, elle ou celle à qui nous faisons du mal? Bien que nous ne comprenions pas pleinement les mécanismes sacrés par lesquels le sacrifice expiatoire du Sauveur guérit et rétablit, nous savons que pour assurer un jugement juste, le Sauveur ôtera l'ignorance et les épines douloureuses des blessures causées par autrui. Il assurera ainsi à tous les enfants de Dieu la possibilité de choisir avec une vision dégagée, de le suivre et d'accepter le grand plan de bonheur. Ce sont ces vérités qui ont dû apaiser Alma. Et ce sont ces vérités qui devraient nous apporter une grande paix à nous aussi. En tant qu'hommes et femmes naturels, nous nous heurtons et parfois nous nous percutons et nous nous faisons du tort. Comme n'importe quel parent peut en témoigner, la douleur associée à nos fautes n'est pas simplement la crainte d'être puni, mais également la crainte d'avoir limité la joie de nos enfants ou d'avoir, d'une façon ou d'une autre, gêné leur vision et leur compréhension de la vérité. La promesse merveilleuse du sacrifice expiatoire du Sauveur est que, en ce qui concerne nos erreurs de parents, il tient nos enfants pour innocents et promet de les guérir. Et même lorsqu'ils ont péché contre la lumière, comme nous le faisons tous, son bras miséricordieux est étendu et il les rachètera s'ils veulent simplement lever les regards vers lui et vivre. Bien que le Sauveur ait le pouvoir de réparer ce que nous ne pouvons pas réparer, il nous commande de faire tout notre possible pour le faire, dans le processus de notre repentir. Nos péchés et nos fautes nuisent non seulement à nos rapports avec Dieu, mais aussi à nos rapports avec autrui. Parfois, nos efforts pour guérir et restituer peuvent être aussi simples que de présenter des excuses. Mais d'autres fois, la restitution peut prendre des années d'humbles tentatives. Néanmoins, pour de nombreux péchés et de nombreuses fautes, nous ne pouvons tout simplement pas guérir totalement les personnes que nous avons blessées.
La promesse magnifique et apaisante du livre de Mormon et de l'Évangile rétabli est que le Sauveur réparera tout ce que nous avons cassé. Il nous réparera nous aussi si nous nous tournons vers lui avec foi et nous repentons des torts que nous avons causés. Il offre ces deux présents parce qu'il nous aime tous d'un amour parfait et parce qu'il tient à assurer un jugement juste qui honore à la fois la justice et la miséricorde. Je témoigne que c'est vrai au nom de Jésus-Christ. Je suis reconnaissante de parler aujourd'hui des rôles continus des femmes dans le rétablissement. Il apparaît clairement que tout au long de l'histoire, les femmes ont occupé une place particulière dans le plan de notre Père céleste. Le président Nelson a enseigné « Il serait impossible de mesurer l'influence des femmes, non seulement sur leur famille, mais aussi sur l'Église du Seigneur, en tant qu'épouse, mère et grand-mère, sœur, tante, instructrice et dirigeante, et particulièrement en tant qu'exemple et défenseuse fervente de la foi. » Au début de la Société de secours à Nauvoo, il y a 178 ans, le prophète Joseph Smith a conseillé aux sœurs de vivre de manière à être dignes de leurs droits sacrés. Leur exemple nous instruit aujourd'hui. Ensemble, elles ont suivi la voie d'un prophète, faisant preuve d'une foi constante en Jésus-Christ, tandis qu'elles aidaient à poser des fondations sur lesquelles nous nous tenons aujourd'hui. Mes sœurs, c'est à notre tour d'agir. Le Seigneur nous a confié une mission divine et ce que nous avons d'unique à offrir avec fidélité est d'une importance cruciale. Spencer W. Kimball a déclaré « Être une femme juste pendant cette période finale de la terre, avant la seconde venue de notre Sauveur, est un appel d'une grande noblesse. La force et l'influence d'une femme juste à notre époque peuvent être 10 fois ce qu'elles seraient à une époque plus tranquille. » De la même manière, le président Nelson nous a adressé la supplique suivante. « Aussi, aujourd'hui, je supplie mes sœurs de l'Église de prendre leur juste place. Plus que jamais auparavant, prenez la place qui vous revient et qui est nécessaire dans votre foyer, votre collectivité et dans le royaume de Dieu. » Récemment, un groupe d'enfants de la primaire et moi avons eu l'honneur de rencontrer le président Nelson dans la réplique de la maison de la famille Smith à Palmyra, à New York, aux États-Unis. Écoutez notre prophète enseigner aux enfants ce qu'ils peuvent faire pour prendre leur juste place. Je suis curieuse de savoir si vous avez une question que vous aimeriez poser au président Nelson. Vous êtes assis ici avec le prophète. Y a-t-il quelque chose que vous avez toujours voulu demander à un prophète? Oui, Pearl. Est-ce que c'est dur d'être un prophète? Êtes-vous vraiment très occupé? Bien sûr, c'est dur. Tout ce qui a trait à devenir davantage semblable au Sauveur est difficile. Par exemple, lorsque Dieu a voulu donner les 10 commandements à Moïse, où a-t-il demandé à Moïse d'aller? En haut, au sommet d'une montagne, au sommet du mont Sinaï. Moïse a donc dû gravir cette montagne jusqu'à son sommet pour obtenir les 10 commandements. Notre Père Céleste aurait pu dire « Moïse, tu pars de là et moi je pars d'ici et on se retrouve à mi-chemin. » Non, le Seigneur aime les efforts parce que les efforts apportent des récompenses qui ne peuvent venir autrement. Par exemple, avez-vous déjà pris des leçons de piano? Oui. Oui. Et est-ce que vous exercez? Oui. Que se passe-t-il si vous ne vous exercez pas? Oui, vous ne progressez pas, n'est-ce pas? Donc la réponse est oui, Pearl. Cela demande des efforts, il faut beaucoup travailler, beaucoup étudier, et cela ne finit jamais. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que nous sommes toujours en train de progresser. Même dans la vie suivante, nous faisons des progrès. La réponse du président Nelson à ces précieux enfants s'applique à chacun d'entre nous. Le Seigneur aime l'effort, et l'effort apporte des récompenses. Nous continuons d'essayer. Tant que nous nous efforçons de suivre le Seigneur, nous continuons de progresser. Il n'attend pas de nous que nous soyons parfaits dès aujourd'hui. Nous continuons de gravir notre propre mont Sinaï. Comme par le passé, il est évident que notre voyage requiert de nous beaucoup d'efforts,
de dur labeur et d'études, mais notre engagement à progresser nous apporte des récompenses éternelles. Qu'est-ce que Joseph Smith, le prophète, et la première vision nous apprennent de plus sur l'effort, le dur labeur et l'étude? La première vision nous guide dans nos rôles uniques et continus. En qualité de femme de foi, nous pouvons puiser dans les expériences du prophète Joseph des principes de vérité qui donnent des indications sur la manière de recevoir nos propres révélations. Par exemple, nous œuvrons au milieu de difficultés. Nous sondons les Écritures afin de recevoir de la sagesse pour agir. Nous montrons notre foi et notre confiance en Dieu. Nous exerçons notre pouvoir pour implorer Dieu de nous aider à contrecarrer l'influence de l'adversaire. Nous exprimons à Dieu les désirs de notre cœur. Nous laissons sa lumière guider nos choix et nous éclairer lorsque nous nous tournons vers lui. Nous nous rendons compte qu'il connaît personnellement chacun de nous et qu'il nous a donné à chacun un rôle unique à jouer. De plus, Joseph Smith a rétabli la vérité que nous avons un potentiel divin et une valeur éternelle. Je pense que du fait de notre relation avec notre Père céleste, il attend de nous que nous recevions la révélation de sa part. Le Seigneur a commandé à Emma Smith de recevoir le Saint-Esprit, d'apprendre beaucoup, de délaisser les choses de ce monde, de rechercher les choses d'un monde meilleur et de s'attacher à ses alliances avec Dieu. L'apprentissage fait partie de la progression, surtout quand la compagnie constante du Saint-Esprit nous enseigne ce que nous devons délaisser, à savoir les choses qui pourraient nous distraire ou pourraient retarder notre progression. Président Nelson a dit « Je vous supplie d'accroître votre capacité spirituelle de recevoir la révélation. » J'ai continuellement en tête les paroles de notre prophète, tandis que j'observe la capacité des femmes de prendre leur juste place. Il nous supplie, ce qui veut dire que nous devons faire de cela une priorité. Il nous enseigne comment survivre spirituellement dans un monde malade du péché, en recevant la révélation, puis en agissant en conséquence. Si nous le faisons, en honorant et en vivant les commandements du Seigneur, alors comme Emma Smith, nous avons la promesse de recevoir une couronne de justice. Le prophète Joseph a enseigné l'importance de savoir que le chemin que nous poursuivons dans cette vie est approuvé de Dieu. Sans cette connaissance, notre esprit va se lasser et nous allons défaillir. Au cours de cette conférence, nous entendrons des vérités qui nous inciteront à changer, à améliorer et à purifier notre vie. Grâce à la révélation personnelle, nous pouvons éviter d'être, comme certains disent, écrasés par la conférence générale, ce qui se produit lorsque nous en repartons déterminés à tout faire tout de suite. Les femmes portent beaucoup de casquettes, mais il est impossible et pas nécessaire de les porter toutes en même temps. L'Esprit nous aide à décider du travail sur lequel nous devons nous concentrer aujourd'hui. L'influence pleine d'amour du Seigneur que nous ressentons par le Saint-Esprit nous aide à savoir quelle est la priorité du Maître pour notre progression. L'obéissance à la révélation personnelle continue conduit à la progression personnelle. Nous écoutons et agissons. Le Seigneur a dit « Demandez au Père en mon nom avec foi, croyant que vous recevrez, et vous aurez le Saint-Esprit qui manifeste tout ce qui est opportun aux enfants des hommes. » Notre rôle continu est de recevoir la révélation continue. En atteignant un plus haut niveau d'efficacité, nous recevons davantage de pouvoir pour remplir notre rôle dans le service et l'accomplissement de l'œuvre du salut et de l'exaltation, et pour délaisser les choses de ce monde et rechercher celles d'un monde meilleur. Nous pouvons alors motiver plus efficacement notre génération montante à faire de même. Frères et sœurs, nous recherchons tous le pouvoir de Dieu dans notre vie. Il existe une belle unité entre les hommes et les femmes dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Nous avons accès au pouvoir de la prêtrise à travers les alliances que nous contractons, premièrement dans les eaux du baptême, puis à l'intérieur du Saint-Temple. Le président Nelson a enseigné que toute femme et tout homme qui contractent des alliances avec Dieu et les respectent et qui sont dignes de participer aux ordonnances de la prêtrise
ont directement accès au pouvoir de Dieu. Aujourd'hui, j'admets qu'en tant que femme, je ne me rendais pas toujours compte plus tôt dans ma vie que moi aussi, j'avais accès au pouvoir de la prêtrise grâce à mes alliances. Sœurs, je prie pour que nous soyons reconnaissantes et chérissions le pouvoir de la prêtrise en nous attachant à nos alliances, en embrassant les vérités des Écritures et en écoutant les paroles de nos prophètes actuels. Déclarons hardiment notre dévouement à notre Père céleste et à notre Sauveur, avec une foi ferme en lui, nous reposant entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver. Poursuivons joyeusement notre chemin vers notre potentiel spirituel suprême et aidons notre entourage à faire de même, par notre exemple, notre amour, notre service et notre compassion. Comme James Talmage nous l'a gentiment rappelé, le plus grand champion que la femme et la féminité aient eu est Jésus le Christ. Dans l'analyse finale des rôles continus des femmes dans le rétablissement, et pour chacun de nous, quel est le rôle le plus important? Je témoigne que c'est celui qui consiste à écouter le Sauveur, à le suivre, à lui faire confiance et à devenir le prolongement de son amour. Je sais qu'il vit. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Brothers and sisters, we invite you, wherever you are, nous vous invitons où que vous soyez à vous joindre au chœur pour chanter « Vrais disciples du Seigneur », le cantique numéro 27 dans le recueil de cantiques français. Après ce cantique, nous entendrons Neil Anderson du Collège des 12 Apôtres. Il sera suivi de Douglas Holmes, premier conseiller dans la présidence générale des jeunes gens. This is the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Let us raise a joyful
18 ans après la première vision, Joseph Smith, le prophète, écrivit un récit détaillé de son expérience. Il avait affronté opposition, persécution, harcèlement, menaces et attaques brutales. Pourtant, il continuait à témoigner hardiment de sa première vision. J'avais réellement vu une lumière, et au milieu de cette lumière, je vis deux personnages, et ils me parlèrent réellement. Et quoique je fusse haï et persécuté pour avoir dit que j'avais eu cette vision, cependant, c'était la vérité. Je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le nier. Dans ces moments difficiles, Joseph remontait dans ses souvenirs près de 2 décennies en arrière, jusqu'à la certitude de l'amour de Dieu pour lui et aux événements qui avaient accueilli le rétablissement depuis longtemps prédit. En réfléchissant à son parcours spirituel, Joseph dit « Je n'en veux à personne de ne pas croire mon histoire. Si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je ne l'aurais pas cru moi non plus. » Mais les expériences étaient réelles, et il ne les oublia ni ne les nia jamais, confirmant calmement son témoignage alors qu'il partait pour Carthage. Il dit « Je vais comme un agneau à l'abattoir, mais je suis calme comme un matin d'été. J'ai la conscience libre de toute faute envers Dieu et envers tous les hommes. » L'exemple du prophète Joseph nous enseigne une leçon. Outre l'inspiration paisible que nous recevons du Saint-Esprit de temps à autre, Dieu assure puissamment et très personnellement à chacun de nous qu'il nous connaît et nous aime et qu'il nous bénit spécifiquement et ouvertement. Ensuite, dans nos moments difficiles, le Sauveur nous rappelle ses expériences. Pensez à votre vie. Au cours des années, j'ai écouté des saints des derniers jours du monde entier raconter des milliers d'expériences profondément spirituelles. Cela m'a confirmé sans l'ombre d'un doute que Dieu connaît et aime chacun de nous et qu'il désire ardemment se révéler à nous. Ces expériences peuvent survenir à des moments charnières de notre vie ou à des moments qui, à première vue, peuvent sembler anodins. Mais elles sont toujours accompagnées par une confirmation spirituelle exceptionnellement forte de l'amour de Dieu. Le souvenir de ces expériences spirituellement décisives nous a fait tomber à genoux et déclarer comme le fit le prophète Joseph « Ce que j'ai reçu venait des cieux, je le sais, et je sais que Dieu sait que je le sais. » Réfléchissez à vos propres souvenirs spirituellement décisifs pour que je mentionne quelques exemples tirés de la vie d'autres personnes. Il y a des années, un patriarche de Pieux âgé qui avait 2 valves cardiaques défaillantes a imploré le docteur Russell Nelson de l'opérer. À l'époque, il n'existait pourtant aucune solution chirurgicale pour la 2e valve endommagée. Le docteur Nelson a fini par accepter d'opérer. Voici les paroles du président Nelson. Après avoir dégagé l'obstruction de la première valve, nous avons exposé la 2e. Nous avons découvert qu'elle était intacte, mais tellement dilatée qu'elle ne pouvait plus fonctionner correctement. Tandis que j'examinais cette valve, un message s'est imprimé clairement dans mon esprit. « Réduis la circonférence de l'anneau. » J'ai fait part de ce message à mon assistant. Le tissu de la valve sera suffisant si nous pouvons réduire l'anneau à sa taille normale. Mais comment y parvenir? Une image précise m'est venue à l'esprit, me montrant comment des points de suture pouvaient être placés, faisant un pli ici, un rempli là. Je me souviens encore de cette image mentale avec la position où les sutures devaient être placées. L'opération a été effectuée selon le schéma que j'avais vu dans mon esprit. Nous avons essayé la valve et nous nous sommes aperçus que la fuite avait été remarquablement réduite. Mon assistant s'est exclamé « C'est un miracle !» Le patriarche a vécu de nombreuses années. Le docteur Nelson avait été guidé et il savait que Dieu savait qu'il avait été guidé. Cathy et moi avons fait la connaissance de Béatrice Magré en France il y a 30 ans.
Béatrice m'a relaté récemment une expérience qu'elle a vécue peu après son baptême lorsqu'elle était adolescente et qui a influencé sa vie spirituelle. Voici son récit. Les jeunes de notre branche s'étaient rendus avec leurs dirigeants à la plage de Lacanau, à 1h30 de Bordeaux. Avant de rentrer à la maison, l'un des dirigeants a décidé de prendre un dernier bain et a plongé dans les vagues avec ses lunettes. Lorsqu'il a refait surface, les lunettes avaient disparu. Elles étaient perdues dans l'océan. La perte de ses lunettes l'empêchait de conduire sa voiture. Nous allions être bloqués loin de chez nous. Une sœur pleine de foi a proposé que nous prions. J'ai murmuré que prier ne nous servirait strictement à rien. Et mal à l'aise, j'ai rejoint le groupe pour prier en public debout dans l'eau trouble jusqu'à la taille. Une fois la prière terminée, j'ai tendu les bras pour asperger tout le monde. Alors que je balayais la surface de l'océan, la paire de lunettes s'est logée dans ma main. Mon âme a été transpercée par le sentiment puissant que Dieu entend réellement nos prières. Béatrice avait été bénie et elle savait que Dieu savait qu'elle savait qu'elle avait été bénie. 45 ans plus tard, elle s'en souvenait comme si cela s'était produit la veille. Les expériences du président Nelson et de sœur Magré sont très différentes. Pourtant, tous deux gardent un souvenir spirituellement décisif et inoubliable de l'amour de Dieu gravé dans le cœur. Ces événements décisifs se produisent souvent lorsque nous découvrons l'Évangile rétabli et le faisons connaître. Cette photo a été prise en 2004 à Sao Paulo, au Brésil. Floripes Lucia Damasio, du Pieux d'Ipatinga, avait 114 ans. Parlant de sa conversion, sœur Damasio m'a dit que les missionnaires dans son village avaient donné une bénédiction de la prêtrise à un bébé gravement malade qui s'était miraculeusement rétabli. Elle voulait en savoir davantage. Tandis qu'elle priait à propos de leur message, un témoignage indéniable de l'Esprit lui a confirmé que Joseph Smith était un prophète de Dieu. À 103 ans, elle s'est fait baptiser et à 104 ans, elle a reçu sa dotation. Ensuite, chaque année, elle a fait les 14 heures de trajet en car pour aller passer une semaine au temple. Sœur Damasio avait reçu une confirmation céleste et elle savait que Dieu savait qu'elle savait que le témoignage était vrai. Voici un souvenir spirituel de ma première mission en France il y a 48 ans. En faisant du porte-à-porte, mon collègue et moi avions laissé un livre de Mormon à une femme âgée. Environ une semaine plus tard, nous étions revenus à son appartement et elle avait ouvert la porte. Avant d'avoir échangé le moindre mot, j'avais senti une force spirituelle tangible. Les sentiments intenses avaient perduré lorsque Alice Audubert nous avait invités à entrer et nous avait dit qu'elle avait lu le livre de Mormon et savait qu'il était vrai. En quittant son appartement ce jour-là, j'avais fait cette prière. Père Céleste, aide-moi, s'il te plaît, à ne jamais oublier ce que je viens d'éprouver. Je n'ai jamais oublié. À un moment apparemment ordinaire, à une porte semblable à des centaines d'autres, j'avais ressenti la puissance des cieux. Et je savais que Dieu savait, que je savais qu'une écluse du ciel s'était ouverte. Ces instants spirituellement décisifs se produisent à divers moments et de diverses manières adaptées à chacun de nous. Pensez à vos exemples préférés dans les Écritures. Les personnes qui écoutaient l'apôtre Pierre eurent le cœur vivement touché. Abish, la Lamanite, crut la vision remarquable de son père. Une voix parvint à Énos.
Mon ami Clayton Christensen a décrit ainsi une expérience qu'il a eue alors qu'il se livrait intensément à la prière en livrant le livre de Mormon. Un bel esprit chaleureux et aimant m'a entouré et a pénétré dans mon âme, m'enveloppant d'un sentiment d'amour que je n'aurais jamais imaginé pouvoir ressentir. Et ces sentiments m'ont accompagné soir après soir. Il y a des moments où les sentiments spirituels pénètrent dans notre cœur comme du feu, illuminant notre âme. Joseph Smith a expliqué que parfois il nous vient des idées soudaines et que de temps en temps de l'intelligence pure se répand en nous. En réponse à un homme sincère qui affirmait ne jamais avoir reçu une telle expérience, Dallin Oaks a conseillé « Peut-être que vos prières ont été exaucées maintes fois, mais que vous vous attendiez à un signe tellement grand ou à une voix tellement forte que vous pensez n'avoir jamais eu de réponse. » Le Sauveur a lui-même parlé de la grande foi de Jean qui avait été baptisé de feu et du Saint-Esprit, mais qui ne le savait pas. J'ai récemment entendu le président Nelson dire « Je vous invite à réfléchir profondément et souvent à cette question clé. Comment l'écoutez-vous ? Je vous invite aussi à prendre des mesures pour l'écouter mieux et plus souvent. Nous l'écoutons dans nos prières, dans notre foyer, dans les Écritures, dans nos cantiques, en prenant dignement la Sainte Seine, en exprimant notre foi, en servant autrui et en allant au temple avec d'autres croyants. Il se produit des moments spirituellement décisifs lorsqu'on écoute la conférence générale, une prière dans le cœur, et lorsqu'on respecte mieux les commandements. Et vous les enfants, ces expériences sont pour vous aussi. Souvenez-vous, Jésus instruisit et servit les enfants, et ils dirent des choses grandes et merveilleuses. Le Seigneur a dit, « Cette connaissance vous est donnée par mon esprit, et si ce n'était par ma puissance, vous ne pourriez pas la voir. C'est pourquoi vous pouvez témoigner que vous avez entendu ma voix et que vous connaissez mes paroles. » Nous pouvons l'écouter grâce à la bénédiction de l'expiation incomparable du Sauveur. Bien que nous ne puissions pas choisir le moment où nous vivrons ces moments décisifs, Henry Eyring a donné ce conseil au sujet de notre préparation. Ce soir et demain soir, vous pourriez prier, méditer et poser ces questions. Dieu a-t-il envoyé un message qui m'était destiné à moi seul ? Ai-je vu sa main dans ma vie ou dans la vie de ma famille ? La foi, l'obéissance, l'humilité et une intention réelle ouvrent les écluses des cieux. Vous pourriez considérer vos souvenirs spirituels sous cet angle, avec une prière constamment dans le cœur, la détermination de respecter nos alliances et le don du Saint-Esprit. Nous trouvons notre chemin dans la vie. Lorsque les difficultés personnelles, le doute ou le découragement assombrissent notre route, ou lorsque les circonstances dans le monde qui échappent à notre contrôle nous font nous interroger sur l'avenir, les souvenirs spirituellement décisifs de notre livre de vie sont comme des pierres lumineuses qui éclairent notre route, nous assurant que Dieu nous connaît, nous aime et a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous aider à rentrer à la maison. Et lorsque quelqu'un met de côté ses souvenirs décisifs et est perdu ou troublé, nous l'orientons vers le Sauveur en parlant avec lui de notre foi et de nos souvenirs, l'aidant à redécouvrir ces précieux moments spirituels qu'il chérissait autrefois. Certaines expériences sont si sacrées que nous les conservons dans notre mémoire spirituelle et n'en parlons pas. Les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils disent les paroles du Christ. Les anges n'ont pas cessé de servir les enfants des hommes. Car voici, ils sont soumis au Christ pour servir selon son commandement, en se montrant à ceux qui ont la foi forte et l'esprit ferme dans toutes les formes de la piété. Et le Consolateur, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout. Chérissez vos souvenirs sacrés. Croyez en eux.
Écrivez-les. Racontez-les à votre famille. Soyez sûrs qu'ils vous viennent de votre Père céleste et de son Fils bien-aimé. Laissez-les vous apporter de la patience dans vos doutes et de la compréhension dans vos difficultés. Je vous promets que si vous reconnaissez de bon cœur et chérissez attentivement les moments spirituellement décisifs de votre vie, vous en aurez de plus en plus. Notre Père céleste vous connaît et vous aime. Jésus est le Christ, son évangile a été rétabli, et je témoigne que si nous restons fidèles, nous lui appartiendrons à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Let them bring patience to your doubts and understanding to your difficulties. I promise you that as you willingly acknowledge and carefully treasure the spiritually defining events in your life, more and more will come to you. Heavenly Father knows you and loves you. Jesus is the Christ. His gospel has been restored. And as we remain faithful, I witness, we will be His forever. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. Quelle époque merveilleuse nous vivons. Tandis que nous célébrons le début du rétablissement, il convient également de célébrer la poursuite de ce rétablissement dont nous sommes témoins. Je me réjouis avec vous de vivre à cette époque. Le Seigneur continue de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour nous aider à nous préparer à le recevoir. Une de ces choses nécessaires est le nouveau programme pour les enfants et les jeunes. Beaucoup d'entre vous savent que ce programme met l'accent sur le choix de but, les nouveaux emblèmes des classes et les conférences « Jeunes, soyez forts ». Mais nous ne devons pas laisser ces éléments nous empêcher de voir les principes sur lesquels ce programme est bâti et leur objectif qui est d'aider nos enfants et nos jeunes à ancrer profondément dans leur cœur l'Évangile de Jésus-Christ. Je crois que lorsque nous aurons compris ces principes, nous les considérons comme plus qu'un programme destiné aux membres âgés de 8 à 18 ans. Nous verrons comment le Seigneur essaie de nous aider tous à ancrer l'Évangile plus profondément dans notre cœur, et je prie pour que le Saint-Esprit nous aide à apprendre ensemble. Le premier principe que je mentionnerai est les relations. Du fait qu'elles font si naturellement partie de l'Église de Jésus-Christ, nous oublions parfois l'importance des relations dans notre conversion continue. Il n'est pas attendu de nous que nous trouvions seuls ou parcourions seuls le chemin des alliances. Nous avons besoin de l'amour et du soutien de parents, d'autres membres de la famille, d'amis et de dirigeants qui suivent aussi ce chemin. Ces relations demandent du temps pour être ensemble, du temps pour nous préoccuper des centres d'intérêt et des difficultés des uns et des autres, du temps pour apprendre et servir ensemble, du temps pour être francs et honnêtes les uns avec les autres, tout en nous efforçant de nous améliorer, du temps pour nous arrêter et ressentir l'esprit. C'est là le fondement pour servir de façon efficace. C'est là l'une des grandes bénédictions de se réunir en famille, en collège, en classe et en assemblée. Frère Runland nous a donné une clé pour développer ces relations quand il a dit « Pour bien servir les autres dans l'Église, nous devons les voir avec les yeux de notre Père céleste. » Ce n'est qu'alors que nous commençons à comprendre la véritable valeur d'une âme. Ce n'est qu'alors que nous pouvons ressentir l'amour que notre Père céleste éprouve pour tous ses enfants. Voir les autres comme Dieu les voit est un don. Je vous invite tous à rechercher ce don. Lorsque vos yeux seront ouverts pour voir, nous pourrons ainsi aider les autres à se voir tels que Dieu les voit. Le président Eyring a dit « Ce qui compte le plus, c'est que les jeunes apprennent grâce à vous qui ils sont vraiment et qui ils peuvent véritablement devenir. » De mon point de vue, ce n'est pas tellement de sermons qu'ils apprendront. Ils l'apprendront grâce à l'idée qu'ils ont de vous, grâce à l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes et grâce à ce que vous pensez qu'ils sont capables de devenir.
Aider les autres à prendre conscience de leur vraie identité et de leur propre destinée est un des grands dons que l'on peut faire, ainsi qu'enlacer nos cœurs dans l'unité et l'amour les uns envers les autres. Face à l'accroissement des forces profanes qui nous assaillent, nous avons besoin de la force qu'apportent les relations aimantes. Alors, quand nous planifions des activités, des réunions et d'autres rassemblements, rappelons-nous qu'un des objectifs primordiaux de ces rencontres est d'édifier des relations qui nous fortifient, nous unissent et nous aident à ancrer l'Évangile de Jésus-Christ plus profondément dans notre cœur. Bien sûr, il ne suffit pas d'être seulement liés les uns aux autres. Il existe de nombreux groupes et organisations unis autour de causes diverses. Mais ce que nous cherchons, c'est à devenir un en Christ, à nous connecter à lui. Pour connecter notre cœur avec les cieux, nous avons besoin de vivre des expériences spirituelles. Ces expériences nous sont données lorsque le Saint-Esprit porte la parole et l'amour de Dieu à notre esprit et notre cœur. Nous recevons la révélation à travers des Écritures, des paroles inspirées des prophètes vivants et d'autres disciples fidèles, et par la petite voix douce. Ces paroles sont davantage que de l'encre sur du papier, des ondes sonores dans nos oreilles ou des pensées dans notre esprit et notre cœur. La parole de Dieu est une puissance spirituelle. Elle est vérité et lumière. Voilà pourquoi nous l'écoutons. Elle fait naître et grandir notre foi au Christ et elle alimente en nous le désir de ressembler davantage au Seigneur, c'est-à-dire de nous repentir et de marcher sur le chemin des alliances. En avril dernier, le président Nelson nous a aidés à comprendre le rôle essentiel du repentir. Il a dit « Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de changer. Nous permettons au Sauveur de nous transformer en la version optimale de nous-mêmes. Nous choisissons de devenir davantage semblables à Jésus-Christ. C'est par ce processus de changement, nourri par la parole de Dieu, que nous nous connectons avec les cieux. Toutefois, comme le président Nelson l'a aussi souligné, ce choix doit venir de nous. On ne peut forcer personne à aller au Christ. Frère Runland a déclaré, en tant que parent, le but de notre Père céleste n'est pas que ses enfants fassent ce qui est juste, mais qu'ils choisissent de faire ce qui est juste. Dans les programmes qui ont été remplacés par celui pour les enfants et les jeunes, il y avait plus de 500 conditions à remplir pour recevoir les diverses récompenses. Aujourd'hui, essentiellement, il n'y en a qu'une. C'est l'invitation à choisir de devenir davantage semblable au Sauveur en permettant au Saint-Esprit de nous guider et au Christ de nous transformer en la version optimale de nous-mêmes. Cela va bien plus loin qu'un simple exercice qui consiste à se fixer des buts ou à s'améliorer personnellement. C'est l'occasion de se connecter avec les cieux au moyen de la révélation, du libre arbitre et du repentir, d'aller au Christ et d'accepter son évangile plus profondément dans notre cœur. Finalement, pour ancrer profondément l'évangile de Jésus-Christ dans notre cœur, nous devons nous y engager, lui consacrer notre temps et nos talents, lui consentir des sacrifices. Nous souhaitons tous que notre vie ait un sens, et c'est particulièrement vrai de la génération montante. Elle aspire à trouver une cause. L'évangile de Jésus-Christ est la plus grande cause au monde. Ezra Taft Benson a dit « Dieu nous commande de porter son évangile au monde entier. C'est la cause qui doit nous unir aujourd'hui. Seul l'Évangile sauvera le monde de la calamité de l'autodestruction. Seul l'Évangile unira les hommes et les femmes de toute race et de toute nationalité dans la paix. Seul l'Évangile apportera la joie, le bonheur et le salut au genre humain. » Trop souvent, nous n'invitons pas ni n'autorisons pas les jeunes à faire des sacrifices pour cette grande cause du Christ. Frère Neil Maxwell a fait cette observation. Si nos jeunes ne sont pas assez immergés dans l'œuvre de Dieu, ils se laisseront plus facilement submerger par le monde. Par contre, frère David Bednar a déclaré « Par le pouvoir que nous accorderons aux jeunes en les invitant et en les autorisant à agir, l'Église ira miraculeusement de l'avant. »
Le programme pour les enfants et les jeunes se concentre sur la responsabilité des jeunes. Ils se fixent eux-mêmes leur but. Les présidents de collège et de classe occupent le rôle qui leur revient. Le conseil de paroisse des jeunes, tout comme le conseil de paroisse, se concentre sur l'œuvre du salut et de l'exaltation. Et les collèges et les classes commencent leurs réunions en tenant conseil sur la façon d'accomplir l'œuvre que Dieu leur a confiée. Le président Nelson a dit aux jeunes de l'Église, si vous choisissez de le faire, si vous le voulez, vous pouvez jouer un grand rôle dans quelque chose d'important, dans quelque chose de grandiose, dans quelque chose de majestueux. Vous êtes parmi les meilleurs que le Seigneur ait jamais envoyés sur cette terre. Vous avez la capacité d'être plus intelligent et plus sage que n'importe quelle génération antérieure et d'avoir une plus grande influence sur le monde. À une autre occasion, le président Nelson leur a dit encore « J'ai entièrement confiance en vous. Je vous aime et le Seigneur aussi. Nous sommes son peuple, engagés ensemble dans son œuvre sacrée. » Jeunes gens et jeunes filles, est-ce que vous sentez la confiance que le président Nelson a placée en vous et l'importance que vous avez dans cette œuvre? Parents et dirigeants adultes, je vous invite à voir les jeunes comme le président Nelson les voit. S'ils ressentent votre amour et votre confiance, si vous les encouragez et leur enseignez comment diriger, puis que vous vous effacez, les jeunes vous surprendront par leurs idées, leurs compétences et leur engagement dans l'Évangile. Ils éprouveront la joie de choisir de s'engager dans cette grande cause et de faire des sacrifices pour elle. L'Évangile imprégnera plus profondément leur cœur et l'œuvre ira de l'avant de manière miraculeuse. Je promets que si nous nous concentrons sur ces principes, les relations, la révélation, le libre-arbitre, le repentir, et faisons des sacrifices pour cette grande cause, l'Évangile de Jésus-Christ s'ancrera plus profondément dans notre cœur. Nous verrons le rétablissement aller de l'avant vers son dessein ultime, la rédemption d'Israël et l'établissement de Sion. Je témoigne que Dieu continue de faire tout ce qui est nécessaire pour préparer son peuple pour ce jour-là. Puissions-nous voir sa main dans cette œuvre, tandis que nous nous efforçons d'aller au Christ et d'être rendus parfaits en lui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Where Christ will reign as King of Kings. I testify that God continues to do all things necessary to prepare his people for that day. May we see his hand in this glorious work as we all strive to come unto Christ and be perfected in him. In the name of Jesus Christ, amen. We express gratitude to the Tabernacle Choir at Temple Square for the beautiful music they have provided this morning. The choir will now favor us with Joseph Smith's first prayer. Nous exprimons notre reconnaissance au Tabernacle Choir at Temple Square pour la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Le chœur va maintenant chanter la première prière de Joseph Smith. Notre dernier orateur sera Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence. Après son discours, le chœur terminera la réunion en chantant « Come thou fount of every blessing ». Michelle Craig, première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles, fera ensuite la prière de clôture. Music ringing through the
La prière de Frère Mains au début de cette première session de conférence est exaucée. De merveilleux messages et une belle musique nous ont inspirés. La promesse du président Nelson que cette conférence serait mémorable commence déjà à s'accomplir. Le président Nelson avait désigné cette année comme une période du bicentenaire qui commémore l'apparition de Dieu le Père et de son Fils bien-aimé Jésus-Christ dans une vision à Joseph Smith. Notre contribution étant vitale, le président Nelson nous avait invités à établir un plan personnel de préparation pour cette conférence historique. Commémoration qu'il décrivait comme un point charnière dans l'histoire de l'Église. En écoutant son message, vous vous êtes peut-être demandé comme moi, de quelle façon ma contribution est-elle vitale? Vous avez peut-être lu ce qui se rapportait aux événements du rétablissement et prié à leur sujet. Peut-être avez-vous, plus que jamais auparavant, lu le récit de ces quelques moments où Dieu le Père a présenté son Fils bien-aimé. Vous avez peut-être lu ce qui s'est passé lorsque le Sauveur s'est adressé aux enfants notre Père Céleste. Je sais que j'ai fait tout cela, et bien plus. J'ai trouvé des références à la prêtrise de Dieu ainsi qu'à l'ouverture des dispensations de l'Évangile au cours de mes lectures. Prendre conscience que ma préparation pour cette conférence représentait un point charnière de mon histoire personnelle m'a beaucoup touché. J'ai senti des changements se faire dans mon cœur. J'ai éprouvé un regain de reconnaissance. La perspective d'être invité à participer à cette célébration du rétablissement en cours m'a rempli de joie. Je ne doute pas que, grâce à leur application à se préparer, d'autres personnes sont plus joyeuses, plus optimistes et plus déterminées à servir là où le Seigneur aura besoin d'elles. Les événements transcendants que nous honorons étaient le début de la dernière dispensation qui avait été prophétisée. C'est le moment où le Seigneur prépare son Église et son peuple, ceux qui portent son nom, à l'accueillir. Un élément de notre préparation en vue de sa venue sera le soutien que nous recevrons de lui pour être à la hauteur de défis spirituels et de possibilités comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de ce monde. En septembre 1840, Joseph Smith le prophète et ses conseillers dans la première présidence ont fait la déclaration suivante. L'œuvre du Seigneur dans ces derniers jours est d'une grande ampleur et dépasse presque la compréhension des mortels. Ses gloires sont indescriptibles et sa grandeur inégalable. C'est le thème qui a animé le cœur des prophètes et des hommes justes qui se sont succédés depuis la création du monde et dans toutes les générations jusqu'à nos jours. Et c'est véritablement la dispensation de la plénitude des temps, au cours de laquelle tout ce qui est en Christ Jésus, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, sera rassemblé en lui et où tout sera rétabli, comme en ont parlé tous les saints prophètes depuis le commencement du monde. Car en elle aura lieu l'accomplissement glorieux des promesses faites au Père, tandis que les manifestations du pouvoir du Très-Haut seront grandes, glorieuses et sublimes. Il poursuit. Nous nous sentons disposés à aller de l'avant et à unir notre énergie pour édifier le royaume et établir la prêtrise dans leur plénitude et dans leur gloire. L'œuvre qui doit s'accomplir dans les derniers jours est d'une grande importance et nécessitera l'énergie, les compétences, les talents et les capacités des saints, afin qu'elle roule avec la gloire et la majesté décrites par le prophète Daniel, et elle exigera donc la concentration des saints, afin d'accomplir des œuvres d'une telle ampleur et d'une telle grandeur. Bon nombre des détails de ce que nous accomplirons dans le cadre du rétablissement en cours et du moment où nous le ferons n'ont pas encore été révélés. Cependant, dès les premiers jours, la première présidence était consciente de l'ampleur de l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Voici quelques exemples de ce que nous savons devoir arriver. Le Seigneur offrira le don de son évangile à chaque nation, tribu, langue et peuple par l'intermédiaire de ses saints. La technologie et les miracles continueront à jouer un rôle dans cette œuvre, tout comme nos efforts personnels de pêcheurs d'hommes, servant avec puissance et une foi grandissante. Notre peuple sera plus uni au milieu de conflits croissants. Nous serons rassemblés dans la force spirituelle de groupes et de familles remplis de lumière évangélique.
Même le monde incrédule se rendra compte que la puissance de Dieu repose sur l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Des disciples fidèles et courageux prendront ouvertement, sans crainte et avec humilité, le nom du Christ sur eux. Comment donc pouvons-nous, chacun, participer à une œuvre d'une telle magnitude? Le président Nelson a enseigné comment accroître sa puissance spirituelle. Lorsque nous voyons le repentir comme une occasion merveilleuse de faire grandir notre foi en Jésus-Christ, que nous comprenons et croyons que notre Père Céleste entend toutes nos prières et que nous nous efforçons d'obéir aux commandements, notre capacité de recevoir la révélation continue grandit. Le Saint-Esprit peut être notre compagnon constant. Nous conserverons une sensation de lumière, même quand le monde qui nous entoure s'enténèbre. L'exemple de Joseph Smith montre comment gagner en puissance spirituelle. Il nous a montré que la prière de la foi est la clé pour obtenir des révélations de Dieu. Il a prié avec foi, croyant que Dieu le Père répondrait à sa prière. Il a prié avec foi, croyant que ce n'est que par l'intermédiaire de Jésus-Christ qu'il pouvait être libéré de la culpabilité vis-à-vis de ses péchés. Et il a prié avec foi, croyant qu'il lui fallait trouver la véritable Église de Jésus-Christ pour obtenir ce pardon. Tout au long de son ministère, Joseph Smith, le prophète, a eu recours à la prière de la foi pour recevoir la révélation continuellement. Il nous faudra, nous aussi, faire la même chose face aux difficultés présentes et à venir. Brigham Young a déclaré « Je ne connais pas d'autre voie pour les saints des derniers jours que de faire de chaque souffle une prière pour que Dieu guide et dirige son peuple. » Ces paroles des prières de Sainte Seine, toujours nous souvenir de lui, devraient donc décrire la manière dont nous vivons au quotidien. Lui fait référence à Jésus-Christ. Les paroles suivantes, « et garder ses commandements », suggèrent que cela signifie de nous souvenir de lui. En nous souvenant toujours de Jésus-Christ, nous pourrions nous demander en prière silencieuse, « Que voudrait-il que je fasse ?» Une telle prière, offerte avec foi en Jésus-Christ, a ouvert la dernière dispensation, et elle sera au cœur du rôle que nous jouerons, chacun, dans son déroulement qui se poursuit. Comme vous, j'ai trouvé de merveilleux exemples de telles prières. En premier lieu, Joseph Smith. Il a demandé au Seigneur avec la foi d'un enfant ce qu'il voulait qu'il fasse. Sa réponse a changé l'histoire du monde. Et j'ai retenu une leçon importante de la réaction de Joseph à l'attaque de Satan, tandis qu'il était agenouillé en prière. Je sais par expérience que Satan et ses serviteurs essaient de nous faire croire que nous ne devons pas prier. Lorsque Joseph Smith a imploré Dieu de toutes ses forces de le délivrer du pouvoir qui essayait de le lier, sa prière a été exaucée, et notre Père Céleste et Jésus-Christ lui sont apparus. Si la tentative de Satan de faire échouer le début du rétablissement a été d'une telle force, c'est parce que la prière de Joseph était capitale. Nous aurons, vous et moi, un rôle plus modeste à jouer dans le rétablissement en cours. Cependant, l'ennemi du rétablissement tentera de nous empêcher de prier. L'exemple de foi et de détermination de Joseph peut nous fortifier dans notre résolution. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles je remercie dans mes prières notre Père Céleste pour Joseph, le prophète. Énos, dans le livre de Mormon, est mon autre modèle de prière de foi dont je m'inspire pour remplir mon rôle dans le rétablissement en cours. Quel que soit le rôle que vous jouerez, vous pourriez faire de lui votre modèle personnel. Comme Joseph, Énos priait avec foi. Voici comment il décrit son expérience. « Et mon âme était affamée, et je m'agenouillais devant mon Créateur, et je l'implorais en une prière et une supplication fervente pour mon âme. Et je l'implorais toute la journée. Oui, et lorsque vint la nuit, j'élevais toujours très haut la voix, de sorte qu'elle atteignit les cieux. Et une voix me parvint, disant, « Énos, tes péchés te sont pardonnés, et tu seras béni. » Et moi, Énos, je savais que Dieu ne pouvait mentir. C'est pourquoi ma culpabilité était balayée. Et je dis,
Seigneur, comment cela se fait-il? Et il me dit, à cause de ta foi au Christ, que tu n'as encore jamais entendu ni vu. Et beaucoup d'années passeront avant qu'il ne se manifeste dans la chair. C'est pourquoi va, ta foi t'a purifié. La leçon qui a été une source de bénédiction pour moi se trouve dans ces mots. À cause de ta foi au Christ, que tu n'as encore jamais entendu ni vu. Joseph avait suffisamment de foi au Christ pour se rendre dans le bosquet et également prier pour être libéré du pouvoir de Satan. Il n'avait pas encore vu le Père et le Fils, mais il a prié avec foi et de toute l'énergie de son cœur. L'expérience des noces m'a enseigné la même précieuse leçon. Lorsque je prie avec foi, j'ai le Sauveur comme avocat auprès du Père, et je peux sentir que mes prières atteignent les cieux. On reçoit des réponses. On reçoit des bénédictions. On éprouve de la paix et de la joie, même dans les moments difficiles. Je me rappelle m'être agenouillé en prière avec David Haight, alors que j'étais le membre le plus récent du Collège des 12 apôtres. Il avait à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui, avec les difficultés que je connais à présent. Je me souviens de sa voix tandis qu'il priait. Je n'ai pas ouvert les yeux pour regarder, mais j'avais l'impression qu'il souriait. Il s'adressait à notre Père céleste sur un ton joyeux. J'ai pu ressentir son bonheur au moment où il a dit « Au nom de Jésus-Christ ». J'ai eu l'impression que frère Haight savait à ce moment que le Seigneur acceptait la prière qu'il avait adressée au Père. Et j'ai eu l'assurance qu'elle serait reçue avec le sourire. Notre capacité d'apporter notre contribution vitale au merveilleux rétablissement en cours grandira en même temps que notre foi que Jésus-Christ est notre Sauveur et que notre Père céleste est notre Père. En priant avec foi, nous jouons un rôle vital dans l'œuvre du Seigneur, tandis qu'il prépare le monde à sa seconde venue. Je prie pour que nous trouvions tous de la joie en accomplissant l'œuvre qu'il confie à chacun de nous. Je témoigne que Jésus-Christ vit. Cette Église est la sienne, et c'est son royaume sur la terre. Joseph Smith est le prophète du rétablissement. Russell M. Nelson est le prophète du Seigneur sur terre aujourd'hui. Il détient toutes les clés de la prêtrise dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. And I can feel that my prayer reaches heaven. Answers come. Blessings are received. There is peace and joy, even in hard times. I remember when, as the newest member of the Quorum of the 12 Apostles, I knelt in prayer with Elder David B. Haight. He was about the age I am now, with challenges I now experience myself. I remember perfectly now his voice as he prayed. I didn't open my eyes to look, but it sounded to me as if he were smiling. He spoke with Heavenly Father, with joy in his voice. I can hear in my mind his happiness when he said, "In the name of Jesus Christ." It sounded to me as if Elder Haight felt the Savior was affirming at that moment the message he had prayed to the Father. And I was sure it would be received with a smile. Our ability to make our vital contribution to the wonderful continuing restoration will increase as we grow in our faith in Jesus Christ as our Savior and our Heavenly Father as our loving Father. As we pray in faith, we become a vital part in the Lord's work as He prepares the world for His second coming. I pray that we all may find joy in doing the work He invites each of us to perform. I testify
that I know that Jesus Christ lives. This is his church and kingdom on earth. Joseph Smith is the prophet of the restoration. President Russell M. Nelson is the Lord's prophet on the earth today. He holds all the keys of the priesthood in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I so testify with joy, solemnly, and in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Teach me
Our Father in heaven, Notre Père how céleste, grateful we are for the nous te sommes reconnaissants pour la bénédiction d'avoir entendu tes paroles à travers tes serviteurs. Nous te sommes reconnaissants des choses que nous avons apprises et ressenties, des paroles qui ont été prononcées, des sentiments que nous avons reçus du Saint-Esprit. Père céleste, nous te sommes reconnaissants d'être vivants aujourd'hui, à une époque où l'Évangile a été rétabli, à une époque où tant de gens se préparent pour le retour de ton Fils, Jésus-Christ. Nous l'aimons. Nous sommes reconnaissants pour son exemple parfait et son sacrifice expiatoire pour nous. Nous sommes reconnaissants pour sa grâce qui peut changer nos cœurs, qui peut apporter la paix et la joie et augmenter notre capacité à faire le bien et faire du bien et devenir meilleurs. Père céleste, nous prions pour que nous puissions toujours entendre ta voix et faire ta volonté. Nous prions pour avoir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre les choses que nous ne pourrions pas entendre et voir normalement. Nous disons ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ, le Prince de la paix, le guérisseur, Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of Vous the venez d'assister à la 190th 190e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.